Merci beaucoup. Alléluia. Est-ce qu'il y a une femme? Est-ce qu'il y a un homme qui est dans la joie? Et je suis dans la joie. Ah oui, c'est la fête pour les chrétiens. Jésus était avec ces gens, mais il n'était pas dans la joie. Ces gens n'étaient pas dans la joie. Mais il a fallu le jour de la Pentecôte, le jour de la visitation divine, le jour de la donation des dons ministériels. Ah oui, c'est ce jour-là que le Seigneur a débuté son église physique et spirituelle. Et il a donné la clé à l'homme ce jour-là. Il a donné la clé à l'homme. Il a donné la clé à l'homme. Il a dit qu'aujourd'hui, l'homme, je te responsabilise mon église. Il a outillé l'homme et il a donné à l'homme des directives. Jésus a donné à l'homme des directives. Il a dit qu'aujourd'hui, tu vas commencer ma mission. Tu seras mon témoin partout dans le monde. Partout dans le monde, sans limite. Oh, honte à toi qui était en train de mettre des limites. Ah oui, à l'évangile, à l'évangélisation, tu mets des limites. Parce que celui-là n'est pas de ta tribu. Il ne peut pas entrer chez toi. Il ne peut pas prêcher chez toi. Parce qu'il n'est pas de ta communauté. Il ne peut pas prêcher dans ta communauté, dans ton église. Parce qu'il ne parle pas la même langue que toi. Il ne peut pas vous prêcher. Non! Alléluia. Non! Jésus-Christ a donné la clé, sa limite passe partout. L'évangile est une clé passe partout. Ça passe chez les Babila, chez les Bahema, chez les Bandande, chez les Bangwande, chez les Bah. Et tout le monde, ça passe partout. Les clés de l'évangélisation, c'est Jésus-Christ. Il s'appelle passe partout. Personne ne peut limiter Jésus. Personne. Alléluia. Vous qui avez fait vos églises comme des maisons de fétiches, parce que celui-là, il n'est pas le nôtre. Oui, un féticheur opère avec ses amis. Si tu veux être féticheur dans une maison de fétiche, il faut être de sa famille, de sa lignée. Alléluia. Tu ne peux pas t'improviser là-bas et dire que non, moi aussi, je vais faire si tu n'es pas dans leur lignée. Alléluia. Et nous qui sommes dans cette lignée qui s'appelle Jésus-Christ, pourquoi nous sommes en train de mettre des limites, des divisions? Parce que celui-là, il est de l'église pentecôtiste. Non, ça c'est des pentecôtistes. Et celui-ci, les baptistes, ok, qui reste là-bas avec les histoires des baptistes. Comme celui-ci, il est du réveil et du réveil. Ok, les histoires de réveil. On se donne peu de raisons. Se donne des raisons que c'est nous qui avons le vrai Dieu. Et quand on entre dans la profondeur, le Dieu là n'existe pas dans tes actes. Tu opères comme un pécheur. Mais tu te dis que non, je suis de Jésus. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un est de Jésus, bien aimé, Jésus sera visible dans sa vie, dans tous ses actes. Alléluia. Dans toutes tes actions. Ces actions, Jésus sera visible. Mais vous, la haine. Et vous, le président, le responsable des églises, qui signait des documents, quand on vous présente une invitation, tu dis que non, comme il n'est pas le nôtre, n'allez pas prêcher là-bas. Alors que Jésus a dit, allez, partout dans le monde, allez faire toutes les nations, mes disciples, alléluia, alléluia. Jésus ne s'est pas limité, il a dit, toutes les nations, mes disciples. L'église est malade. Même s'il y a des églises qui sont en train de célébrer la Pentecôte, mais ces églises sont malades. Sont malades. Célébrer la Pentecôte avec la haine, la jalousie, la calomnie, cette division. Et les pasteurs, il y a des pasteurs qui sont de l'opposition. Des pasteurs, un pasteur opposant.
fruit diabolique. C'est l'acte du diable. Tout opposant ne verra jamais Dieu. Le premier qui s'est opposé dans ce monde et dans les cieux, c'est le diable. Et toute personne qui s'appelle opposant, il est du diable. Je vous ai dit, c'est la raison pour laquelle notre pays n'aura jamais la paix. Tu t'opposes à quoi? Est-ce que quelqu'un peut s'opposer à son pays? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut s'opposer au président, au chef que Dieu lui-même a investi? Est-ce que quelqu'un peut s'opposer à celui-là qui Dieu a donné une responsabilité? À l'époque de Saul, Dieu a donné la responsabilité à Saul. Mais il y avait Élie, il y avait Samuel. Vous le dites, Samuel était là. Celui qui était la bouche autorisée de Dieu, il était là. Mais pourquoi Dieu a choisi Saul? Alléluia. À cette époque, toute personne qui s'opposait à Saul, ils avaient un problème très sérieux. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour nous apprendre l'opposition, non. Le Saint-Esprit est venu chez nous pour nous unir. C'est un esprit d'unité, pas de division. Regarde-toi. Regarde-toi dans ta famille. Il y a des gens avec qui tu ne causes plus. Et tu te dis, chrétien. Quel chrétien? On va montrer sur WAP. Kudamaya kukubali mwenye hausikilizane tena nabo. Oh, nipo na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu wapi? Mkata kichwa. Kuna roho mgabulaji. Roho mchukiaji. Je connais hauna Roho Mtakatifu. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 2 et à 4. Actes des Apôtres, chapitre 2 et à 4. L'évangéliste va nous lire. Dans ce jour-là, la promesse accomplie. La parole de Dieu, revêtie de la chair. Matendo ya Mitume sura ya pili mstari wa kwanza mpaka 4. Ukristo. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwa wote na moyo mmoja pahali pamoja. Ghafula uvumi ukatoka mbingu kama upepo unaovuma na nguvu sana, ukasha nyumba yote walipokuwa wameketi, na zilionekana kwa ndimi kama za moto zilizogawanyika zikawakalia kila mmoja wao. Wakajazwa wote Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho Mtakatifu alivyowapa kusema. Amen. Amen. Nous allons nous rasseoir. Amen. Walisema kwa lugha. Walijazwa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Actes des Apôtres, ilikuwa kiingilio yetu. Chapitre 1 verset 8 akasema, nitatuma ahadi. Analeta ahadi. Il a promis, je vous enverrai le consolateur. Alléluia. Et maintenant ici à deux, on est en train de nous prouver l'accomplissement de la promesse de Jésus. Jésus a promis, et bien aimé, le Saint-Esprit est venu. Amen. Amen. Le Saint-Esprit que nous recevons, c'est la propriété privée de Jésus. Alléluia. Amen. C'est la propriété privée de Jésus. Il a promis parce qu'il savait que ça m'appartient. Ce que je vais vous envoyer, c'est pour moi. C'est moi.
Alléluia. C'est moi. Et personne ne voulait pas défendre à Jésus. Personne ne voulait pas lui interdire de ne pas envoyer le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Comme on est révélé de la parole de Dieu, qui a eu la révélation au ciel, il y a eu une réunion, on était en train de planifier comment envoyer le Saint-Esprit. Alléluia. Même quand on envoie les anges, Gabriel va là-bas, allez donner le message. Michael va combattre là-bas les démons. Qui nous a déjà dit que non, il avait trouvé une réunion au ciel. Même Jean, qui a reçu la révélation de l'Apocalypse. Non. Alléluia. Le décideur a décidé. Jésus a décidé que moi, je reviendrai sur vous dans ma vraie forme. Alléluia. Amen. Vous m'avez vu, vous m'avez contemplé, j'ai mangé avec vous, vous ne m'aviez pas accepté. Vous ne m'aviez pas accepté. Maintenant, je vais revenir sur vous avec force et forme. Alléluia. Avec force et forme. La force divine et la force divine. La forme divine et la force divine. Et lorsqu'il est venu, quand Jésus-Christ entre dans la chair, dans l'homme, il y a des manifestations de l'esprit. Alléluia. Amen. Et ils ont senti du bruit, du vague, c'est quoi? C'est quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Et entre-temps, il regarde comme ça, chacun, il voit l'autre qui est à côté de lui, et maintenant c'est. Et il y a quoi? Les colonnes de feu. Alléluia. Les colonnes de feu qui délimitaient l'évangile. Alléluia. Ces colonnes de feu délimitaient l'évangile. Donnaient l'autorisation d'aller. Les colonnes de feu, mais chacun parle dans sa langue. Alléluia. Amen. Amen. Ils ne parlaient plus dans leur langue habituelle. Maintenant, Richard, il parle dans sa langue. Papa Joseph, dans sa langue. Victor, dans sa langue. Dans sa langue. Et les gens qui étaient tout autour de ces gens-là, des apôtres, ils ont dit que, mais ces gens, ils obéissent la boisson enivrant. Alléluia. Amen. Et ils sont ivrognes. Ils ont mis la boisson enivrante, ces gens ici. Mais bien aimés dans le Seigneur. Et à qui le Saint-Esprit donnait les directives, communiquait, prenait de la place dans leur vie. Et il enlevait ce qui est saleté, saleté, dégage, dégage, dégage. Vous savez, quand on fait l'amortissement, qu'est-ce qu'on fait? On dégage les anciennes histoires. Et maintenant, on renouvelle la maison avec de nouvelles histoires. Et encore, meubler la maison de nouveau. Et maintenant, les gens qui étaient... Mais celui-ci est en train de jeter les histoires qui étaient dans sa maison. Pourquoi il jette comme ça, il est devenu fou? Alors que l'original avait déjà pris possession. Alléluia. Amen. Il a dit, nous irons partout dans le monde. Maintenant, c'est le moment d'y aller. Les débuts de l'église, la Pentecôte. Les débuts de l'église. Les débuts de l'église physique, spirituelle, pour l'éternel, pas pour les hommes. Alléluia. Auparavant, il y avait des synagogues pour les hommes qui pouvaient adorer la loi mosaïque. Moïse a dit, pas Dieu a dit. Attention avec les gens qui citent les noms des hommes au lieu du nom de notre Jésus. Attention. Notre pasteur avait dit, il a dit quoi? Il a dit quoi? Quand on a mis de l'eau dans un gobelet, est-ce qu'on cite le gobelet? On dit souvent que non, j'ai bu de l'eau. Nilikunywa mai. Mai inatosha. Alléluia.
cite plus même le bidon qui a gardé l'eau. Maintenant, pourquoi vous citez le nom de vos pasteurs qui vont passer? Où est la place de Dieu? Jésus est où? Au lieu de citer Jésus, vous citez le nom qu'une maman avait donné, un papa avait donné à son enfant. Alléluia. Alléluia. Les noms vont passer, mais le nom de Jésus, jamais. Jusque-là, là-haut, le seul nom qui sera répété, qui sera appelé en haut, c'est le nom de qui? De Jésus. Mais nous là, les fictionnés, tu auras un nom de la gloire. Le nom de la gloire. Et maintenant, c'est là, c'est lui qui va commencer à appeler. Ce n'est plus tout le monde comme on s'appelle ici, c'est la terre, mais c'est Dieu lui-même, Jésus, qui va commencer. Alléluia. À appeler. Mon nom sera appelé le jour de l'enlèvement. Et directement, on va faire quoi? On va monter. On ne va plus appeler mon nom. Alléluia. Le dernier qui appellera ton nom, c'est Jésus. Alléluia. Ce n'est pas le prêtre ou le pasteur le jour de ton enterrement, non. Amen. C'est Jésus. Aujourd'hui, tu peux te contenter du péché. Mais tu dois comprendre qu'un jour, Jésus-Christ appellera ton nom, ou soit il n'appellera pas ton nom. Toute personne qui nage dans le péché le jour de l'enlèvement, Jésus-Christ n'appellera jamais son nom. Il y a une chanson sur une chante et les gens, comme les humains, aiment des sentiments. Ataïta kila ajina, naminita kuwa pale. Ataïta kila ajina, naminita kuwa pale. Wewe utakuwaka pale na mazambi yako. Wewe utakuwaka. Haleluya. Amen. Kutiana sasa atakuwaka wewe utakuwaka wapi? On te dit, abandonne le péché, tu dis non. Reçois le Saint-Esprit, non. Alléluia. Amen. Amen. Et bien ce jour-là, c'est une grande joie. Le début de la mission. À quelqu'un qu'on a signé une lettre d'une mission de 150 000 $. Et maintenant, on lui donne cet argent. Et on dit que non, va dans la mission. Quelle joie. Rickson, quelle joie. Hein? Johnson, si c'est vraiment 150 000. Si tu es marié, ce jour-là, tu vas rentrer à la maison, même la nourriture, tu ne vas pas demander. Hey, tu vois quelqu'un, il passe directement dans la chambre, il reste là. Hein? Papa, j'ai la joie de mes dollars ici. Hein? Et la femme, quand elle va entrer là-bas, elle va voir les dollars comme ça. Hey, l'adoration. L'adoration. Hein? Mobali nanga ya boye, namona mobali ya boye, nzambo za malamu, kopesa nga mobali ya boye, mobali ya mayele, zalapi ya kele, so iba kobengo mobali ya mayele. Zana mongo mayele nyoso, et aussi là yo. Si vous voyez les gens ici, dans ce monde qu'on appelle les intelligents, ce sont les gens qui ont les moyens. Quand tu as fini les études avec 80%, mais dans la vie, tu deviens chômeur. Et quand les gens vont commencer à passer que non, mais moi là à l'école, hein, je recevais 50. Et tu vois les types là, c'était les premiers de la classe. Il est devenu celui-là, du quartier le premier. Alléluia. Bien aimé, l'intelligence sans argent, c'est zéro. L'intelligence, oh je suis intelligent. Tu n'as pas de moyens, zéro même. Les réunions de la famille, on ne pensera jamais à toi. Il va venir en prier avec les Français ici, avec des principes. Et si on a besoin de l'argent, les gens qui donnent l'argent.
Les gens qui réfléchissent et qui raisonnent l'argent. Pas des idées comme ça. Et comme ça dit que c'est lamenté, on ne m'appelle pas dans des réunions familiales. Oui! Alléluia. Il y a des gens, quand la Bible nous dit que non, les riches n'entreront pas. Mais quand on dit que les riches n'entreront pas, mais toi qui es pauvre aussi, est-ce que tu entreras? Hein? Un pauvre. Vous allez dire la vérité, un pauvre en esprit. Et il y a des gens qui se contentent de ça. Moi, je suis pauvre en esprit. Qu'est-ce que tu vas commencer à donner comme nourriture à ta famille ici? Toi, au moins en esprit, tu es riche. Alléluia. Amen. Bien, mais je vous dis, qu'on te demande 1000 francs, ou on sait que non, celui-ci ne peut pas manquer 1000 francs. Et on te demande 1000 francs, tu manques 1000 francs. Vous savez, celui qui t'a demandé les 1000 francs, il va t'ingérer toutes les injures à l'intérieur, sans les prononcer. Regarde-moi celui-ci. On pense que c'est quelqu'un qui a de l'intelligence, il n'est même pas intelligent. Est-ce que quelqu'un comme lui, à son âge, il peut manquer 1000 francs? Alléluia. Amen. Pauvre en esprit, bien-aimé, riche, physiquement, charnellement, riche. On peut barrer, mais quelqu'un ne peut pas être fils de riche et devenir pauvre. Sinon, on va injurier son papa riche. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu, quand on classe les pauvres et toi tu te mets parmi les pauvres, tu es faux, enfant de Dieu. Un vrai enfant de Jésus, quand on appelle les pauvres, il va dire que non, non, moi je ne suis pas pauvre. Parce que je suis riche à tout, dans tout pour tout. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, cite-moi une famille dans la Bible qui était en contact avec Dieu et que Dieu n'a pas béni. Nous commençons par Abraham. Descendons, Isaac, Jacob et toute la suite. Et Dieu lui-même a dit que ce monsieur, mon enfant Abraham, est négligé dans ta famille. Va là où je te montrerai, je te bénirai là-bas. Parce que ici dans ta famille, tu es négligé. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu comme ça? Et on reste toute la journée dans les Tumbaya. Et vous voyez les gens qui entrent là-bas, vous dites que, mais ces gens ici. Combien de Tumbaya vous avez déjà vu avec des véhicules, avec des mamans qui tu peux dire que non, cette maman ici quand même. Mais vous, bien aimés dans le Seigneur, vous laissez des programmes de l'église, mais vous allez dans des coins là où il y a des féticheurs. Auparavant, on avait des maisons de fétiches. Aujourd'hui, ces maisons ont disparu. Ces maisons, ces féticheurs sont. Alléluia. Amen. Qui t'a dit que le Saint-Esprit délivre à tout le monde quelqu'un comme ça, en faisant danser quelqu'un? Ce sont les féticheurs qui délivrent. Est-ce que même ils délivrent? Ce sont des menteurs. Ils vont te fatiguer, tu retournes à la maison, tu es fatigué et tu te dis que non, j'étais dans la prière là-bas, en tout cas je suis fatigué. Qui t'a dit que la prière fatigue? Dans la Bible, évangéliste. Où Jésus a dit, j'ai prié toute la nuit, je suis fatigué. Où? Tu arrives chez toi à la maison, tu ne veux pas servir ton mari. Oh, je suis fatigué par la prière. Je vais te taper. Je vais te taper. Serre-moi. C'est que mon cœur désire. Cette histoire-là de vivre fatigué comment? Ah. Alléluia. Amen.
Le Saint-Esprit bien-aimé à nous, il nous enrichit. Alléluia. D'une manière générale. Un enfant de Dieu est généralement riche. Alléluia. Vous voyez la richesse de maisons, de quoi? Papa. Vous êtes intimidé pourquoi? Et là tu peux formuler dunia na kujaa kwake ni mali ya nani? Ya baba. Sawa? Si unasema ni mali ya nani? Ya baba. Sasa wanakuja wanasema bwana bengine basi barikiwa. Iko sasa tulikiaga sindikiza bengine. Tulikiaga sindikiza bengine dini. Na ulishasema dunia na kujaa kwake ni mali ya nani? Ya Bwana. Si ya babako. Ya babako. Amen. Bele la lela ka bino ba pauvreté na bino etali bino ngate. Ata okutinga na mavi na ngai etali yote. Kokende ko solo la te ke no pasteur azonyo kwa ma yonde zonyo ko langa. Yonde zonyo ko langa. Wani boy. Wani unanitesa. Unalala usingizi na mimi nalala usingizi. Unatembea barabara na mimi natembea barabara. Hata unatembea na gari mimi natembea na miguu, sio wote tu unatembea. Mwenye kusafiri na avion na kusafiri na miguu objectif ni kufika. Kama wewe utafika mbio, mimi nafika na retard, objectif ni kufika. Usiniintimide wewe umefika mbio, kokele liboso ezako koma te, pe kokoma ezako siri sanyoso te. Alléluia. Amen. Babala, basisa babala. Bao batonga bavoile, batonga sute. Bafongola botike. Bakanga batukoka kotonga botike msusu. Babotike msusu tonga mapezo zo bakiria balokate yasika. Alléluia. Bakoma bakonzi, bafilisa bakonzi. Nzambe bapekisa nzambe kosaka bakonzi. Kabila zaki mokonzi sekende aza mokonzi te. Si Tshisekedi monsu pe akoya ezala ta yo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Alléluia. Si on a une église, on a un président de la République, vous voyez, Roland Dalo. Moi je pense que pour le moment, à l'église de Philadelphie, on ne gêne plus pour la richesse. À chaque parcelle. Alléluia. J'ai demandé à mon pasteur Yves, est-ce que vous gênez pour la chaque parcelle au moins? Alléluia. Ici chez nous, on peut gêner pour ça. Alléluia. À chaque parcelle. Mais vous avez un président de la République dans votre église, des ministres. Et vous continuez à gêner pour la pauvreté. Une église qui a 5 ministres. Premier ministre. Au président de la République. La pauvreté. Non, c'est une église riche. Au moins que vous soyez des bapines, au Kabakaté, et des égoïstes. Amen. Si Wilson devient président de la République, Wilson, même si tu es ailleurs, si tu me laisses là, j'entrerai là où tu es là-bas. Les gens sont en train d'allouer, d'adorer, soit que les prédicateurs est là, je monte directement, comme ça tel que je suis ici. Je vais filmer ton pasteur. Alléluia. Amen. Il faut voir cette culture-là. Amen. Si vous avez un pasteur qui vous avait encadré et vous avez senti cet encadrement spirituellement, quand vous êtes béni, n'oubliez pas ces pasteurs-là. Il y a d'autres pasteurs, il est devenu mon... Tu sais comment il a commencé? Hein? Mon enfant. Et si tu vois, avec l'autre directement, le pasteur d'aujourd'hui, maman, quoi, pasteur, ananiona hata nisalimiaka tena juu nimekamata Mkristo wake. Mkristo amekuwa mwanadamu depuis siku gani? Ona kukosa Roho Mtakatifu.
Sauli zaliwaka ni kwa pale. Ni kwa maternité. Si mimi nakia kuonesha zaliwa. Kwa neema Yesu ananitumia wewe. Tutumike kazi pamoja. Ya nani ya baba mmoja. Haiko kazi yangu. Kuvimbana. Ezani. Alléluia. Le Saint-Esprit vient dans le Seigneur. Mwache nikuwe vile nibafundishe saa wengine changanyikiwa leo. Bien aimé, le Saint-Esprit, c'est un enseignant. Il nous enseigne. Il nous console. Alléluia. Celui qui n'est pas enseigné par le Saint-Esprit, bien aimé, c'est faux. Allez faire vos théologies. Nous avions goûté à ça. Allez passer votre temps à devenir docteur à quoi paratakapati. À un moment donné, vous allez voir, la plupart des gens qu'on appelle docteurs, dans ça, quand ils vous prêchent comme ça, vous manquez même, si vous êtes prêché ou c'est quoi? Ils viennent avec des principes. C'est comme si on enseigne les kilomètres de Capernaum. Quelqu'un va vous enseigner ici, kilomètres de Capernaum à Judée. Hein? De Judée à Jérusalem. Jésus avait fait 4 jours. Ça va m'aider à quoi? Moi, je suis ici au Congo. Je suis à Bounia. Je vais mourir et peut-être ça arriver même là-bas. Mais toi, tu m'enseignes les kilomètres de Jérusalem. Et d'ailleurs, là-bas, Jérusalem, il y a la guerre. Les gens s'entretuent là-bas, jour et nuit. Mais toi, tu m'enseignes les kilomètres de Jérusalem pour que je puisse aller mourir là-bas chez les Arabes. Alléluia. Prêchez-moi Jésus. C'est Jésus qui enseigne. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui sauve par les kilomètres. Les anciens pasteurs qui nous ont prêché sans beaucoup d'études, on comprenait la parole facilement. Mais aujourd'hui, avec beaucoup de principes, les gens n'arrivent plus à comprendre la parole de Dieu. Vous venez vous donner 12 points à l'église. Point numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Bien aimé, dans cette prédication, si tu as saisi un seul point, alors tu vas dire que non. En tout cas, c'est comme si je n'ai pas bien saisi la prédication d'aujourd'hui. Parce qu'on a énuméré. Alléluia. Amen. On a énuméré 10 points, 10 clés. 10 clés pour la délivrance. Alléluia. 10 portes. 10 portes pour que Dieu puisse exaucer votre prière. Alléluia. Les 10 portes, si vous manquez une porte, unasema milango 10 juu Mungu aweze kusikia maombi ya mtu. Mlango ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne inakwasa kwenda mashambre ifo kupiga mlango wa kwanza koko banakufungulia. Mlango wa pili koko banakufungulia. Mlango wa tatu koko bakashinda kufungulia moyo basi. Alléluia. 10 portes. Hey. Pour que Jésus puisse délivrer un homme, qu'est-ce qu'il faut? La Bible nous dit quoi? Ah oui. Voilà. Voilà. Il est là. Il entre. Tu crois et tu reçois. Croire et recevoir. C'est tout. Mais déjà, maman, j'étais à Kinshasa. Il y a un pasteur qui avait un séminaire de Bethléem à Golgotha. Maman et les points. Mais je dis que ce monsieur, mais il peut écrire une nouvelle Bible avec ça, non? Alléluia. Donc, prêcher dans ton facilité.
bayoka nzambe na facilité ko nzambe aza facile mais tozo compliqué bato babengani badocteur yango moto azozwa babiloko kuna atiango sangisa ozo comprendre te baesele ozwi basele kuna meme yango kuna me nga naza philosophe te mpona koreprendre Jésus. Il ne faut pas que ça soit philosophe. La philosophie, c'est pour les prêtres. La philosophie n'est pas pour Jésus. Amen. Dans la Bible ici, il n'y a aucune philosophie ici. Tout est simple à comprendre, non? Il y a des gens qui n'ont pas étudié, mais ils comprennent cette parole. Il y a des gens qui n'ont pas été à l'école, mais ils lisent cette parole, non? Ça va. Le Saint-Esprit, c'est lui l'enseignant par excellence. Amen. Alléluia. Amen. Jean 14, 26. Si vous lisez là-bas, je vais aller citer parce que nous avons la Sainte Seine. Le Saint-Esprit à nous, c'est le vrai, c'est défini comme les amours. Bolingo. Ce que ça, dans mon sang, tout est bien aimé dans le Seigneur. Il y a qui osent na bolingo. Mwenye ana roho mtakatifu hana mapenzi ya kweli, kuna mapenzi ya bongo. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui est l'original, qui est l'original amour, sans intérêt. Alléluia, sans intérêt. Donc ceci, je vais prier pour toi. Non, ça c'est pas le Saint-Esprit. Alléluia. Donne-lui de là. Nitakuombea utapona mama. Ule iko Saint-Esprit. Saint-Esprit ni mapendo yote inakumbushaka. Haleluya. Nani mwenye banaweza kumbusha mpenzi wake ampatie Vixon. C'est tout na fiançailles. Omona kiloko ya bien chérie. Ah, chérie. Petit na raté. Asante na kabaka. Mina panaka na mimi. Sawa, hanakukuomba malelezima samtusha baikalisha. Tunabasawaka. Tunaenda kwa naona vitu tunasema batoto. Mama na bibo bezo ya kakitu. Kaletea batoto kabombo, kwa naona tu bien. Kaletea batoto sana. Mama na vimbisha machafu. Parce que anaona sana na mimi niko bezo ya taka kakitu ka bwana yangu. Kisha usiku na msungu. Alors bien dans le Seigneur, le Saint-Esprit, c'est lui la connaissance, la vraie connaissance. Alléluia. Amen. La vraie connaissance. Si vous lisez dans 1 Corinthiens 2:11. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Ah oui, 2:11. Nous allons citer par là. 2:11. Oui. Je lis au nom de Jésus. La vraie connaissance. Kwa sababu nani katikati yenu? Excusez. Kwa sababu nani katikati ya watu wanayejua maneno ya mtu ila roho ya mtu iliyo ndani yake? Hivi kwa maneno ya Mungu hakuna mtu ambaye anafahamu ila roho ya Mungu. Amen. Bien-aimé, hapa bananja sema roho ya mtu. Donc mtu kujua yeye anataka najua ni roho yake. Ile ni mkimwili. Alafu sasa kama unapenda ujue maneno ya Mungu, banasema roho ya nani? Roho ya Mungu. La connaissance. Bien-aimé, la Bible nous dit dans Proverbe que la connaissance charnelle est une folie aux yeux de Dieu. Ah oui. Amen. C'est une folie. Mais la connaissance divine, c'est une richesse infinie qui n'a pas de fin. Alléluia. Et bien, mesdames et Seigneur, le Saint-Esprit, c'est notre vraie connaissance qui nous fait connaître les choses d'en haut. Et maintenant, bien, mesdames et Seigneur, je vais vous dire ceci. J'ai parlé qu'on reçoit le Saint-Esprit par quoi? Ce qui est ici, dans nos séminaires, baptême. Alors, le baptême de l'esprit et le baptême de l'eau par immersion.
Et aussi, bien aimé, on reçoit le Saint-Esprit par imposition de main. Amen. On impose le main sur vous. C'est ce qu'on avait fait chez qui? Chez l'apôtre Paul. Amen. Ananias avait fait quoi? Avait imposé les mains. Et ici, quand on vous touche comme ça, vous devez comprendre ça. Alléluia. Et quand on vous impose les mains, ici on dit que non. Lorsque l'homme de Dieu a fini à imposer des mains à Paul, il y a eu des manifestations. Alléluia. Dit Saint-Esprit. Alors bien aimé dans le Seigneur, je vais dire ceci. Ne soyez pas les spectateurs. Alléluia. Ne soyez pas des téléspectateurs. Des spectateurs. Quand c'est les choses de l'esprit, nous qui avons l'esprit, nous devons faire quoi? Agir. Si nous sommes dans Roho Mtakatifu, tunafanya nini? Tunaonesha matendo ya nini? Matunda ya Roho Mtakatifu. Na matunda ya Roho Mtakatifu, mapendo, unyenyekevu, kupana. Haleluya. Ifo inaonekana kwetu kama haiko. Wewe mchoyo, unasema kuna Saint-Esprit, bongo. Wewe mgovi, unasema kuna Saint-Esprit, bongo wako. Wewe mwenye unatukanaka. Ushapambana kufamie. Makanisa yote yenyewe wanasemaga makanisa ingine ni mbaya. Saint-Esprit haiko ndani yao. Haleluya. Yesu akaya kritike mtu mwenye kafundisha watu. Amen. Amen. Kama tunapungukiwaka tunaenda kritike Mungu akona tusamehe. Haleluya. Akona tusamehe. Mesiko ndio maisha. Haleluya. Mungu na Roho Mtakatifu atafanya nini? Atatimiliza. Tika nzambo ya pambo la liloba na ye na kombo la Yesu Kristo. Amen.